BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. Notre segment Nouvelles technologies. On s'intéresse à une toute nouvelle start-up, Placemeter, une plateforme qui optimise les données pour mieux gérer le trafic. En gros, si vous voulez vous rendre dans un restaurant et que vous voulez éviter la foule, il vous est désormais possible de savoir à l'avance combien de personnes font la queue, combien, par exemple, de tables sont occupées. Et ce sont des Français qui ont mis sur pied ce business. Alexandre Winter, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Placemeter. Voilà, tout à fait. Comment ça fonctionne exactement? Alors, Je ne me suis pas trompé déjà. Non, très bien. Donner un donnant. Allez-y. Alors, techniquement, comment ça fonctionne? En fait, c'est un ensemble de capteurs intelligents, donc à base de traitement d'image, mais aussi à base de reconnaissance physique. On peut fabriquer maintenant des petits capteurs assez facilement qui sont très performants. Ouais. Donc, globalement, c'est un coût assez limité. Et ça fonctionne donc par reconnaissance de signal, d'image, de vidéo. On va vraiment mesurer tout ce qu'on peut mesurer. C'est-à-dire, alors prenons un exemple concret. Voilà. Restaurant, vous avez donc des boîtiers. Voilà, on a un boîtier qui s'installe, qui est un espèce de petit cerveau, d'accord, qui se connecte avec les capteurs qui sont installés dans le restaurant. Alors souvent, il n'a besoin que de des petites puces, une petite caméra, des voilà, caméras quand même. Voilà, vous mettez à droite et à gauche. Tout à fait, ce sont des caméras verticales. On n'a pas besoin de voir les gens, les films normaux. Et ça nous permet vraiment de mesurer, par exemple, s'il y a des gens qui attendent à la caisse, combien il y en a, combien de temps ils passent dans la file d'attente, est-ce qu'il y a des tables disponibles ou pas, combien de personnes sont présentes dans le magasin ou dans l'établissement. Donc on mesure toutes ces informations-là sur site, aucune image ne sort du magasin, et ensuite les informations de télémétrie, donc ces informations quantifiées, sont envoyées dans notre back-end. Donc sur nos serveurs, alors là on va faire pas mal de calculs pour avoir des trafics typiques par exemple, ou essayer de trouver des informations intéressantes, essayer surtout de faire des prédictions, parce qu'avec des prédictions précises, on peut optimiser donc la ligne de coût des établissements en optimisant le nombre de personnes qui vont être dans le magasin, mais aussi les commandes de sucre par exemple si on est un café. Ça c'est possible? Absolument, oui, avec des informations de météo, des informations à propos des événements locaux, on peut vraiment prédire très précisément le trafic. Donc ça, c'est une valeur énorme. Ça arrive comment alors? Parce que j'imagine qu'il y a un énorme intérêt pour les managers, pour les patrons de restaurants ou autres. Voilà. Ça arrive comment justement? Alors ça arrive, donc c'est mesuré dans le magasin ou dans l'établissement, et c'est envoyé sur nos serveurs et ça repart après par le réseau cellulaire numérique en fait. Donc comme les données sur votre téléphone portable, en fait on a un abonnement qui va nous permettre d'envoyer ces données qui sont très très compactes, donc ça ne coûte pas cher. Et ensuite on va faire tout le gros traitement de prédiction et d'analyse et d'interprétation sur nos serveurs. Et ensuite redistribuer les données d'un côté au manager de l'établissement qui va sur son téléphone, sur une application. Voilà, une application, une interface web. Donc qui va lui permettre d'avoir le trafic prédit pour la semaine suivante, de comparer ses établissements, etc. Et on peut choisir à chaque fois, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de savoir combien il y aura de personnes, combien de pulls roses auront été vendus. Est-ce que à chaque fois on peut choisir ce qu'on veut? On a différents niveaux de statistiques qui sont disponibles, et c'est à vous de choisir en fonction du prix mensuel. Alors justement, le prix mensuel, c'est comment? Donc, le prix mensuel, voilà, on a plusieurs packages, ça va de 0. En fait, on a un modèle freemium, donc on peut s'équiper du système. C'est génial ça. Gratuitement. Comment vous faites Alors nous, derrière, on gagne de l'argent en fait en distribuant les données, comme vous le disiez tout à l'heure, en fournissant une espèce de carte dans un quartier pour savoir quels sont les cafés dans lesquels il y a le moins de monde, ou les restaurants dans lesquels il y aura le plus de monde jeudi soir parce que je vais sortir avec mes copains, ou plutôt quel est le moment le meilleur dans la semaine pour aller dans ce nouveau restaurant à la mode avec ma femme et passer un moment un petit peu tranquille. Donc toutes ces informations-là qui ont une valeur marketing très importante, on va les distribuer et les monétiser. Donc ça c'est le modèle gratuit. Ensuite, on a un modèle payant dans lequel on a donc un tarif mensuel par établissement qui varie de 100 à 200 $ par mois. Donc c'est bon marché surtout. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on demande, ça dépend de la taille. Voilà, ça dépend de la taille, ça dépend du trafic, ça dépend du type d'analyse que vous voulez voir et de dashboard auquel vous aurez accès. Et si on regarde un petit peu au niveau des clients, vous ciblez quoi? Vous ciblez donc j'imagine les restaurants, les musées, vous avez quoi? Un éventail qui est quand même assez large, j'imagine. Oui, absolument. Alors, potentiellement, nous, on peut s'installer dans tous les endroits dans lesquels les gens vont. Donc c'est très très large, d'accord. Donc aux États-Unis, on estime à peu près 1 million d'endroits notre marché potentiel. Alors évidemment, il faut bien commencer par quelque part. Donc on commence par le retail.
la restauration rapide. Et ensuite certains endroits un petit peu sympas avec une marque intéressante, certaines salles de sport donc on se focalise vraiment sur démontrer la valeur de ces données-là, qui bon pour les business managers, la valeur de les données est évidente, on va aussi la démontrer pour les consommateurs. On est vraiment persuadé que... Oui, parce qu'il y a vraiment l'intérêt des deux côtés. Ça va des deux côtés, voilà, tout à fait. Voilà. Les consommateurs également sont intéressés. Et là, du coup, on peut avoir une application. Ça marcherait comment? Ça marche comment en fait? Si Alors l'application, donc pour l'application que va voir le consommateur ou le visiteur, en fait c'est très simple. Imaginons le musée d'art moderne à New York par exemple. Le musée d'art moderne à New York peut mettre un petit élément graphique sur son site qui donne en temps réel l'occupation, mais aussi qui peut donner dans la semaine une sorte de heat map où on va savoir, voilà, le mardi après-midi c'est plus calme que le jeudi en début de soirée, donc je vais plutôt y aller le mardi après-midi. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Ouais. Donc vous êtes les premiers vraiment à... On est les premiers, la raison est assez simple, c'est qu'on a une technologie qui est unique, qui permet de mesurer vraiment très précisément ces données-là. Si on met quelque chose entre les mains d'un consommateur ou d'un visiteur, il n'a pas envie de perdre son temps. Il veut que la donnée soit simple à comprendre et surtout très précise et très fiable. Donc nous, notre technologie permet de faire ça. Il existe d'autres technologies sur le marché, mais qui ne sont pas assez fiables et pas assez précises pour les mettre entre les mains des consommateurs. C'est très simple. Bon, vous n'allez pas me dire le contraire en même temps, non? Vous avez des brevets, j'imagine. Voilà, on a un brevet qui protège la technologie, donc non seulement les algorithmes uniques qui permettent d'avoir ces mesures très très précises, mais aussi de les faire tourner sur un matériel qui est très bon marché en fait. Alors vous êtes tout jeune, hein, vous avez démarré en fin de 2012 je crois, vous êtes en version bêta toujours? On est en version bêta, on a une dizaine d'endroits qui sont installés à New York. Vous avez quand même une dizaine d'endroits pour... Voilà, on a une dizaine de clients et donc on est en train de... Alors, paradoxalement on a dû arrêter un petit peu de parler des clients potentiels parce que tout le monde veut le système, donc là on n'est pas... c'est bien, mais on du n'est pas coup encore... il faut un petit peu plus d'argent j'imagine. Voilà, il faut le produire les boîtiers. Vous l'avez lancé comment justement au niveau financièrement cette Alors financièrement, start-up? donc on a un investisseur déjà dans la société et puis donc moi-même j'ai financé également un petit peu la société et donc là on est en train de chercher un deuxième tour de financement pour développer un petit venir un petit peu plus rapidement. C'est difficile d'aller frapper comme ça à la porte des investisseurs ou est-ce que les retours sont plutôt encourageants pour le moment ou vous venez juste de démarrer et vous ne savez pas trop comment ça... Chercher de l'argent, c'est toujours par nature un peu compliqué, hein, c'est sûr. Donc, mais bon, on est quand même à New York, c'est vraiment l'endroit où on peut trouver... Voilà, potentiellement. Il y a beaucoup d'activités, de plus en plus d'ailleurs, il y a énormément de startups qui commencent à démarrer maintenant à New York, qui cherchent de l'argent ici. Il y a quand même certaines spécialités à New York. Notre projet est relativement technologique, donc probablement qu'on cherchera à New York, mais aussi dans des pôles un peu plus technologiques comme Boston ou la Silicon Valley. Vous cherchez combien? On cherche 1,5 million pour démarrer. Parce que pour le moment, vous êtes deux. On est deux, voilà. Vous donc les journées sont courtes. Votre associé. Absolument, Florent Père. Florent Père, voilà. qui a créé cette société avec vous et vous faites tout, tous les deux. Exactement. Même les boîtiers. Même les boîtiers. Alors, d'ailleurs, on les fabrique à l'aide d'une imprimante 3D qui est fabriquée ici à New York, à Brooklyn précisément. Alors si on regarde un petit peu, si on pense à ces caméras un petit peu partout, on est vraiment dans le domaine du Big Brother. Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de... Alors justement, c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a énormément de technologies aujourd'hui qui sont basées sur la détection et le tracking, vraiment l'analyse des téléphones portables. Hein. Donc votre téléphone portable émet des ondes, on peut les reconnaître et identifier votre téléphone portable où qu'il soit. Donc ça, c'est vraiment Big Brother, parce que là, on vous suit à la trace, on sait que c'est vous. Avec notre technologie, on ne fait pas de reconnaissance de visage. On ne reconnaît pas les gens, on compte les gens, on sait si c'est des hommes, des femmes, puis plus ou moins l'âge qu'ils ont. Pas de violation de vie privée. Absolument pas de violation de vie privée parce qu'on ne reconnaît personne et en plus tout est traité localement, aucune image n'est renvoyée sur nos serveurs. Donc à ce niveau-là, en fait, on n'est pas Big Brother. En plus de ça, notre mission, c'est vraiment de donner ces informations aux managers, mais aussi d'en faire profiter les clients. On est vraiment persuadé que si on arrive à trouver le bon équilibre entre les applications d'optimisation de business et les applications d'expérience consommateur, on va arriver à développer ce genre de données et à ce que tout le monde en bénéficie. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Vous êtes un serial entrepreneur, c'est pas votre première start-up? Racontez-nous. C'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Vous avez démarré déjà une autre société dans la reconnaissance. La reconnaissance d'image. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Et donc j'ai démarré en 1999. En fait, c'était une spin-off de l'INRIA qu'on a démarré avec 3 autres chercheurs de l'INRIA. Le modèle de départ était assez simple. L'idée, c'était de pouvoir prendre n'importe quoi en photo et de pouvoir l'acheter. En 99, il n'y avait pas encore d'appareil
appareils photo sur les téléphones, donc c'était un petit peu compliqué. On a quand même réussi à faire beaucoup de business en e-commerce, mais on a vraiment trouvé un marché suite à l'éclatement de la bulle en 2000 qui n'avait rien à voir avec le business de départ, mais qui était plutôt sur les applications de police. Et donc on a aidé les policiers à résoudre des enquêtes diverses et variées dans lesquelles l'image a une importance. Donc on les aidait à chercher dans des grosses bases d'images pour résoudre leurs problèmes. Et c'est pour ça, c'est ce qui vous avait amené ici à Washington, je Absolument. crois. Voilà, Ouais. Washington DC. Vous avez travaillé avec le FBI. Voilà, tout à fait. Donc on était quelques petits Français dans les réunions avec le FBI. On a vraiment dû des technologies qui étaient uniques à l'époque. Ouais. Et donc c'était vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La société a été vendue en 2005. Tout le monde était ravi, les investisseurs et nous-mêmes également. Et la société étant toujours aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Elle s'est réorientée vers des applications plus de contrôle de copyright en ligne. Et des applications qu'on appelle print to mobile, où vous pouvez reconnaître des choses du monde en pointant votre téléphone, mais sans qu'il y ait la nécessité de mettre un code 2D ou un barcode sur des objets. Eh ben, écoutez, on vous souhaite tout le bonheur pour votre nouvelle start-up. Merci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir un petit peu expliqué. Vous reviendrez nous en parler, j'espère. Avec plaisir. Parler de tous vos clients sur cette année 2013. Vous avez des objectifs? Oui, on a des objectifs pour la fin de l'année. On aimerait arriver à quelques centaines d'installations. Ouais. Et ensuite, uniquement sur New York? on va se concentrer sur la côte Est pour le moment, éventuellement Paris, parce qu'on a quelques clients là, quelques prospects là-bas. Ouais. Et ensuite passer au niveau national l'année suivante. Eh bien, écoutez, bonne chance. Alexandre, merci beaucoup d'avoir Merci été avec beaucoup. nous. Allez, c'est la fin de ce grand journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine.